Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous retrouvons les membres de l'association Simplement qui vont nous parler aujourd'hui de la ronce. Bonjour Daniel. Bonjour. C'est Daniel qui s'y colle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette plante qu'on trouve absolument partout, hein, là pour le coup, plutôt envahissante. Je pense que oui, tout le monde connaît la ronce. C'est une plante qui est vraiment, oui, comme tu dis, envahissante, qui pique, qui accroche les vêtements, qui retient les gens. Et en fait, on devrait lui porter une meilleure attention parce que c'est une plante qui apporte beaucoup de choses. Alors, pour la reconnaître, je pense que là, j'ai pas trop de problèmes. Enfin, chacun doit connaître cette plante-là. C'est celle qui donne au mois de septembre, août-septembre, les belles mûres noires. Quand on les mange, on a des lèvres bien colorées. Et on peut en faire des gelées, des confitures, les manger comme ça avec un petit peu de sucre. C'est très très bon et ça apporte énormément de vitamines. C'est très énergisant, c'est un très bon fruit. Une fois, je crois que c'est vous qui nous aviez dit que tous les fruits rouges étaient très bons pour la circulation sanguine. Je pense, oui. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on fait souvent des cocktails de fruits rouges, je pense. Ouais. Par contre, la ronce, moi, je la connais aussi. On peut cueillir les feuilles, souvent les feuilles en bout de branche, qui permettent des tisanes qui sont bonnes pour tout ce qui est rhume. Donc en hiver, là on va rentrer dans l'hiver, donc c'est une plante qu'on peut utiliser quand on a un petit peu de rhume, ça peut calmer. Et puis je sais que il y a longtemps, alors peut-être qu'on y reviendra peut-être un jour, les ronces étaient utilisées, comme c'est des tiges qui sont très très longues, elles sont utilisées des fois pour faire des liens. Et il y avait même des gens qui fabriquaient avec de la paille de seigle et des liens de ronces. Ils fabriquaient ce qu'on appelait des paillas, c'est-à-dire comment on pourrait dire, des grands récipients qui permettaient de ranger, je sais pas, du linge, tout ce qu'on veut. Ah oui, on faisait des corbeilles avec les tiges de ronces. Donc comment dire, la paille servait de moellon, si on veut. Elle servait de matériel pour construire la corbeille et la ronce permettait de lier tout ça. Et ça faisait des choses qui étaient vraiment très jolies et très utiles. Donc, Odile, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mon père faisait des paillas. Hein. Ah oui? Ah oui, de toutes formes, de toutes. Mais la génération suivante a arrêté. Hein. Et où est-ce qu'on pourrait apprendre à refaire ce genre de choses? L'appel est lancé, auditeurs, auditrices de FDL, si vous savez comment refaire des corbeilles à l'aide de ronces, de branches de ronces et de paille de seigle. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes très curieux et curieuses ici. Voilà, donc c'est une plante qui apporte beaucoup quand on sait bien sûr s'en servir. Et moi, je sais que je la ramasse pour le fruit et pour les feuilles, pour la tisane. D'accord, donc les feuilles, on peut les faire sécher, les garder longtemps. Mais en fait, la ronce, souvent, elle reste, je crois, en feuilles pratiquement tout l'hiver. Donc, à la limite, on peut les cueillir fraîches très longtemps. D'accord. Voilà. Donc, j'ai ma petite collègue, là, si elle veut rajouter quelque chose. Stéphanie, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. En fait, la ronce, elle fait partie d'une famille qui s'appelle les rosacées. Et donc, cette famille comporte des plantes pleines de tanins. Les tanins, ce sont des substances qui confèrent des propriétés astringentes. Et donc, là, moi, je connais la ronce comme antidiarrhéique. Et en effet, je peux confirmer ce que tu as dit, Daniel. Je connais la ronce comme étant un grand remède pour les maux de gorge. Voilà, les maux de gorge. Et puis le rhume, je suis d'accord aussi. En fait, toute la sphère ORL peut être apaisée par une tisane de ronce. Donc tout ce qui est inflammation des muqueuses, de la bouche, de la gorge et jusqu'aux voies digestives, en fait, la ronce va venir apaiser ce genre d'inflammation. Et donc
Je peux aussi apporter des éléments sur tout ce qui est préparation de la tisane, si certains d'entre vous sont intéressés. Donc, les feuilles de ronce, ce sont des feuilles qui ne sont pas spécialement délicates, qui sont plutôt robustes. Donc, on va plutôt les préparer en décoction. Ça veut dire que on va mettre les feuilles à bouillir pendant plusieurs minutes. Donc, moi, je conseillerais plutôt 10 minutes. Et une fois que ça a bouilli 10 minutes, on peut laisser infuser 10 minutes de plus. Et donc, à boire avec du miel, c'est parfait. Et après, on peut aussi l'utiliser, donc si par exemple c'est pour des inflammations de la gorge, on peut aussi l'utiliser en gargarisme, donc avec des infusions un petit peu plus concentrées que ce qu'on ferait pour une tisane à ingérer. Donc voilà, ça fonctionne aussi en gargarisme. Très bien. On peut imaginer alors des cocktails. Parce que je crois savoir que le thym, par exemple, c'est très bon aussi pour les maux de gorge. Donc, on peut faire ronce, thym, miel, citron. On peut mélanger tout ça. Bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. Après, la ronce étant un peu, ayant ses propriétés astringentes, j'aurais tendance à mettre une plante un peu plus adoucissante pour la gorge, comme la mauve, pour que la tisane soit plus équilibrée. D'accord. Voilà. Mais la mauve, on ne la trouve pas tout le temps. Donc, cette fois, il faut faire sécher les oui. fleurs de mauve. Oui, voilà. Elles étaient présentes au printemps, un peu plus tôt là, dans l'année. Et en effet, vous les faites sécher, ça sèche très bien. Ça sèche rapidement parce que c'est très léger, c'est très subtil. Et quand on dit la mauve, alors, parce qu'il y a la grande mauve et puis la mauve... Ah oui, alors moi je parle de la mauve sylvestre. D'accord, c'est la donc, petite. pour la différencier, il y en a plusieurs dans le coin. Elle est sauvage, donc, celle-ci, en fait. elle est Alors que sauvage, la grande c'est mauve, celle- elle n'est pas forcément sauvage, non? Si, Si, on la plante. On la Ouais, cultive. c'est ça. Je ne sais pas si elle est sauvage dans certains coins. Mhm. Là, ça fait des petites fleurs mauves aux pétales soudés, avec des feuilles un peu arrondies. Mais c'est, enfin voilà, dit comme ça, c'est décrite comme ça. Oui, c'est- on mettra une petite voilà, il photo faudrait sur peut-être mettre le- une photo. Oui. Mais elle se trouve sur les bords de chemin. On Au pourra printemps, en reparler de la mauve. On pourra en reparler. Oui, exactement. il faudra faire une émission à fait. spéciale. Mais la ronce et la mauve, je pense, C'est forment un bon combo. duo. Voilà. Mhm. Très bien. On a fait le tour de la ronce, ou vous vouliez Voilà. ajouter quelque chose? Après, avec la mûre, on peut faire j'ai dit tout à l'heure, des gelées, des confitures, donc faut pas hésiter. Ça, c'est bon. Voilà. Très bien. Je connais même un petit cocktail, un apéritif, qui s'appelle Ah. le Bramble. Le Bramble, c'est à base de gin aussi, avec quelques mûres, liqueur de mûre et quelques mûres fraîches. Bon, je digresse peut-être un peu, mais... Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup, merci Daniel, merci Stéphanie, merci Odile et l'autre Daniel qu'on n'a pas encore entendu mais qu'on entendra la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.